Alors, je crois que nous sommes prêts à commencer. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui pour célébrer la clôture de la campagne Laissez votre signature, la plus importante campagne de financement dans l'histoire de la conservation au Canada. Grâce à votre appui, cette campagne a été un franc succès. Je me présente, Antoine Gervais, coordonnateur au développement pour la région du Québec à Conservation de la Nature Canada. J'animerai la séance d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par dire que Conservation de la Nature Canada reconnaît respectueusement que son travail à travers le pays se fait sur les territoires traditionnels de bon nombre de Premières Nations et de communautés d'Autochtones d'hier et d'aujourd'hui. Ces communautés ont œuvré pendant des millénaires à protéger ces paysages et les espèces qui en dépendent. Je tiens à remercier ces gardiennes et ces gardiens originels des terres, à reconnaître leur travail ainsi que leur présence continue des peuples autochtones au Canada. Conservation de la Nature Canada est un organisme de bienfaisance pan-canadien, le chef de file des organismes à but non lucratif voués à la conservation des terres au pays. Sa mission est de protéger les aires naturelles les plus essentielles et les espèces sauvages qui en dépendent. Depuis 1962, Conservation de la Nature et ses partenaires ont contribué à protéger 14 millions d'hectares d'un océan à l'autre et à l'autre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre trois invités spéciaux. Joëlle Bonnet, vice-président associé de la région du Québec, Paula Noël, directrice des programmes du Nouveau-Brunswick, ainsi que Cynthia Patry, chargée de projet Montagne verte du Nord. Avant de commencer, passons rapidement en revue quelques informations. Puisque les personnes qui participent à la séance sont d'un peu partout au pays, il est possible que des petits problèmes techniques temporaires surviennent pendant la diffusion en direct. Je vous remercie d'avance pour votre patience. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée. Surveillez vos courriels car nous vous enverrons sous peu un lien pour accéder à son enregistrement. Vous pourrez ainsi revisionner le webinaire et le partager avec vos collègues, vos amis et les membres de votre famille. Nous vous invitons à participer à la discussion en partageant vos impressions pendant et après le webinaire avec notre communauté via les médias sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook, Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic hashtag ici on parle nature. Vous pouvez aussi formuler des commentaires et des questions grâce à la fonction de clavardage sur votre écran. Vous n'avez qu'à les écrire dans la section des questions et réponses en indiquant à qui la question s'adresse. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter le premier conférencier d'aujourd'hui, Joëlle Bonnet, vice-président associé de la région du Québec. Joëlle Bonnet œuvre pour la cause de la conservation et collabore avec CNC depuis plus de 25 ans. Biologiste de formation, il sait convaincre avec brio de l'importance de la conservation de la nature et des espèces qui en dépendent. C'est un leader naturel qui est aujourd'hui gestionnaire d'une équipe de plus de 30 professionnels répartis à travers le Québec. Il collabore également avec de nombreux bénévoles issus de divers domaines allant des sciences jusqu'au droit. Scientifique absolument dévoué, M. Bonnet continue à nouer des partenariats remplis de succès avec des organisations publiques et privées, ayant toujours pour objectif la protection de la nature au Québec. Joëlle, à vous la parole. Oui, bonjour. Merci Antoine. Merci. 25 ans déjà, c'est vrai. Jamais, il y a 25 ans, j'aurais cru qu'on aurait eu un impact aussi grand. Un impact qui est marqué par vos contributions. Chacun d'entre vous, donateurs, donatrices de la campagne Laissez votre signature. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impact positif que vous avez eu sur la conservation partout au pays en appuyant la campagne. Vous n'êtes pas seul. 110 000 donateurs, donatrices ont contribué pour collecter, lever 750 millions de dollars qui ont été investis dans 540 projets. La carte vous illustre là, la répartition de certains d'entre eux. Des petits territoires comme de très vastes. Entre autres, on a créé la plus grande réserve marine au pays, dans le détroit de Lancaster, tout au nord, là, si vous voyez, en haut de l'île Baffin, de terre de Baffin. Vous aviez tantôt une vue de Kenok, un territoire immense, là, une seigneurie de plus de 300 ans qui est restée presque intouchée et qui maintenant a une destinée pour les 300 prochaines années certainement en conservation. Des kilomètres, doubler l'espace d'air protégé au Québec
accroître de 115 000 km² les aires protégées au pays. C'est 2 fois la superficie de la Nouvelle-Écosse. Mais ce n'est pas juste des hectares, c'est aussi des habitats et des espèces qui y vivent. Puis je vais prendre quelques instants pour vous en montrer quelques-uns. On se trouve là dans les terres du marais de Nouvelle, en Gaspésie. Et à cet endroit, on trouve une espèce particulière qu'on appelle le satyre fauve, un petit papillon, qui, dans le monde, n'est connu que pour la région de la baie des Chaleurs, du côté du Nouveau-Brunswick autant que du côté du Québec. C'est un exemple, on appelle une espèce endémique. C'est un exemple parmi d'autres. On a protégé 6 autres espèces endémiques au pays. On a protégé et travaillé à la protection de l'habitat de 130 espèces qui sont sur la liste canadienne des espèces en danger. Souvent, on pense aux pandas, à l'éléphant en Afrique, qui sont des espèces parmi les plus menacées, mais ici aussi au pays, là on voit une image de l'Outaouais. On y connaît une tortue qu'on appelle la tortue mouchetée, le Blanding Turtle, pour ceux qui la connaissent sous son nom anglais. C'est une des espèces aussi les plus menacées au pays, pour lequel le Canada est principalement responsable. C'est une espèce dont la répartition se trouve à cheval avec la frontière canadienne et américaine, mais dont la latitude, la distribution est très limitée et probablement très susceptible aux variations du climat qu'on va connaître. Nos impacts sont aussi à l'échelle mondiale. Par exemple, on a eu, et vous y avez contribué, des donateurs de plus de 40 pays ont voulu, en réalisant des projets de conservation avec nous au Canada, contribuer à un effort global. On voit ici la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. On a travaillé à la protection ou l'agrandissement de la protection de 15 réserves mondiales de la biosphère à travers le pays, de 8 milieux humides d'importance et de 90 lieux désignés habitats critiques pour les oiseaux migrateurs. La baie de Fundy en est un exemple, et ici, nécessairement, la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Nos scientifiques d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients de l'importance de la conservation pour non pas seulement lutter, mais s'adapter face à l'impact des changements climatiques. Plusieurs espèces ont été étudiées. On a participé, Conservation de la nature, à ces recherches. Et plusieurs espèces ont démontré un mouvement, finalement une migration vers le nord de près de 40 à 50 km par décennie. Les modèles bioclimatiques sont de plus en plus précis. Nos actions, donc, ont été articulées dans le cadre de cette campagne à contrer l'impact des changements climatiques et assurer la survie des espèces. Parce qu'essentiellement, à l'est des Grands Lacs, entre les Grands Lacs et l'océan Atlantique, on a quelques corridors qui sont les vestiges là, de ce qui était autrefois un vaste territoire continu et naturel. Ces corridors-là sont essentiels à la migration des espèces et vous allez en entendre un peu plus aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ont contribué. Vous voyez là, le macaron pour l'amour des orignaux. Plusieurs d'entre vous ont contribué à ce projet. On va en connaître un peu plus avec Paula tantôt. Les retombées de notre programme de la campagne « Laissez votre signature », oui, les espèces, oui, un impact mondial, oui, une stratégie en termes d'adaptation au changement climatique, mais je dirais qu'une des retombées majeures de la campagne, c'est vraiment la sensibilisation et l'engagement de la prochaine génération. Puis j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont contribué au soutien de nos stagiaires. À chaque année, le nombre de stagiaires a augmenté. On s'était fixé un objectif de doubler le nombre de stagiaires. On a plus que doublé le nombre de stagiaires à chaque année à Conservation de la nature. L'engagement et la sensibilisation se fait aussi par votre présence. Les gens qui ont contribué au territoire à Bromont en sont un bel exemple. Peut-être qu'on pourrait revenir, Antoine, sur la diapo précédente. Là. Oui, parfait. J'aurais aimé expliquer aussi l'importance de vos gestes pour ce qui est des services qui sont rendus aux humains. La sensibilisation des gens permet aux gens de comprendre de plus en plus que notre relation avec la nature est indissociable. Notre qualité de vie en dépend
Et entre autres, ici en Saskatchewan, par le projet là, de conservation du lac Buffalo Pond, on protège, oui, des sources d'eau pour les espèces sauvages, mais aussi pour un quart de la population de la Saskatchewan. Des projets comme ceux-là, pour protéger l'eau essentielle à la vie, sont menés partout, dans toutes les régions du Canada, entre autres ici avec la ville de Québec. Et c'est un autre exemple de l'impact de votre geste, de votre générosité dans la campagne Laissez votre signature, que les retombées sont oui pour la nature, mais aussi pour tous ceux qui en bénéficient. Si je reviens à mon histoire à Bromont, on voit le groupe de gens qui ont contribué à protéger le sommet du Mont-Bernard. On parle de 10% des résidents du village de la ville de Bromont. 1 millier de personnes ont contribué à cet effort de conservation auquel Conservation de la nature a participé. Plusieurs d'entre vous sont probablement parmi nous aujourd'hui. Je vous en remercie. Vous avez pris conscience par ce geste de l'importance d'être impliqué, engagé avec votre communauté et dans un objectif de rendre accessibles ces territoires pour que les prochaines générations en prennent conscience. La prochaine diapo montre le parc Shaw dans la périphérie de Halifax. Le parc naturel de Shaw a été réalisé encore une fois par un engagement de l'ensemble de la communauté, permet aux gens d'accéder à la nature tout près d'un centre urbain comme Halifax et essentiellement d'établir cette compréhension là, du lien avec la nature. Donc, on a parlé d'espèces endémiques, on a parlé de réalisation qui a une importance mondiale, on a parlé de l'impact aussi du service écologique qui est offert par la nature et de comment réagir face au changement climatique. Mais je vous dirais que le legs le plus important de votre geste, de tous ceux d'entre vous, et l'espoir que vous me donnez là, de poursuivre, là, comme disait Antoine après 25 ans, de poursuivre avec vous, c'est vraiment de penser à la prochaine génération. Nos enfants seront porteurs de ce legs et beaucoup d'entre vous, je le suis certain, vont poursuivre votre appui avec nous. C'est essentiellement le message le plus stimulant que je vois de cette campagne Laissez votre signature. Alors, merci à vous tous pour votre engagement. J'ai le plaisir aussi de vous présenter deux projets plus en détail, deux personnes qui nous accompagnent là, depuis plusieurs années. D'abord, Paula Noël, qui travaille à Conservation de la nature depuis 2006. Elle est directrice là, des programmes du Nouveau-Brunswick depuis 2009. Elle a réalisé ses études à l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John et aussi à l'Université McGill à Montréal. Et puis, elle cherchait alors à relever un nouveau défi qui lui permettrait de trouver des solutions à certains des problèmes les plus importants que connaît la planète. Donc, c'est une missionnaire, elle est avec nous, elle va nous partager ce qu'elle réalise au quotidien et surtout ce que vous avez permis de réaliser dans le cadre de la campagne. Alors, Paula, je vous invite à prendre la parole. Merci, Joël. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je viens de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et je me compte très chanceuse de travailler depuis 15 ans à Conservation de la nature Canada pour la protection du patrimoine naturel de cette belle province. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre travail sur l'isthme de Chignectou, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et des retombées de votre soutien sur la conservation de ce territoire. L'importance de la conservation de cette région est reconnue internationalement. Une étude sur les habitats naturels de la zone illustrée sur cette carte a en effet permis de déterminer les régions où le déplacement des animaux risque d'être entravé. L'une de ces régions est l'isthme de Chignectou. Il a établi que sans un travail de conservation, les espèces sauvages de la Nouvelle-Écosse pourraient être coupées du reste de l'Amérique du Nord.
Comme Joël a dit, avec les changements climatiques, il est de plus en plus important que les animaux et les végétaux puissent se déplacer sur le territoire. L'isthme de Chignecto est la bande de terre étroite qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et au reste de l'Amérique du Nord. Son point le plus étroit est 23 km de large et sépare le baie de Fundy du détroit de Northumberland. Cette région fait partie du district cycnique Mi'kmaq, une des premiers lieux de colonisation au pays. En 1671, le premier établissement était créé à Beaubassin. Avec Moncton et sa population à la croissance parmi les plus rapides au Canada atlantique, les priorités de conservation de la région sont la protection des forêts matures et le maintien des corridors naturels entre les habitats. La hausse du niveau de la mer est aussi préoccupante car la région est principalement composée de basses terres et que les milieux humides y disparaissent depuis longtemps. Plus que 85% des marais côtiers de la baie de Fundy sont disparus à cause de la construction des digues et du développement. L'orignal est une espèce importante de la région car elle est en voie de disparition en Nouvelle-Écosse continentale. Planifier la conservation et les actions à entreprendre sera essentiel pour les animaux à grand domaine vital comme l'orignal, l'ours, le lynx roux et pour de plus petits animaux comme le grand palatouche, et même pour les arbres de la forêt acadienne, aussi appelée forêt Wabanaki. Nous travaillons avec de nombreux partenaires pour comprendre les besoins des espèces sauvages de la région et pour les protéger. Par exemple, pour comprendre l'impact des routes sur des différentes espèces, nous avons travaillé avec des scientifiques de l'Université Dalhousie à Halifax et avec des instances gouvernementales des deux provinces pour déterminer la présence d'animaux près des routes à l'aide de caméras et d'inventaires. Cette recherche et la modélisation d'habitats nous ont aidés à décider où investir en conservation des terres. La conservation est une des moyens les plus efficaces mais les plus coûteux de protéger les habitats naturels. Guidé par la science, notre programme d'acquisition des terres s'est concentré sur deux zones où le déplacement des espèces risquait d'être entravé. Ces zones comprennent encore des habitats forestiers intacts qu'il faut protéger puisque le risque de déforestation et de conversion pour le développement résidentiel est grand. La première zone protégée grâce à votre appui à la campagne Laissez votre signature se trouve à la frontière provinciale. Au début de notre travail, deux grandes zones protégées se trouvaient déjà des deux côtés de cette frontière, c'est-à-dire la réserve nationale de faune de Tintamarre au Nouveau-Brunswick et la réserve provinciale de l'isthme du Chignecto en Nouvelle-Écosse. Ces réserves étaient séparées par une route et environ 5 km de terre privée. Grâce à 23 projets de conservation, nous avons presque achevé de créer un corridor écologique qui relie ces aires protégées. Plus récemment, nous avons commencé à protéger des terres entre les villes de Moncton, Dieppe et Shediac. Le développement rapide de cette zone est le plus grand risque pour le maintien de la connectivité des habitats dans toute la région. Nous allons donc continuer à travailler sur des moyens de réduire la mortalité de la faune sur ces routes en les rendant plus sûres pour les animaux et pour la population. Dans le cadre du programme fédéral des lieux prioritaires désignés par les collectivités, nous travaillons sur des projets collaboratifs en planification et en conservation dans l'ensemble de l'isthme du Chignecto. Nos partenaires proviennent du gouvernement fédéral et provinciaux, d'organisations autochtones de la Première Nation de Fort Folly et d'autres organismes de conservation pour développer des stratégies à long terme pour protéger l'habitat des espèces en péril de la région. Les projets sont la restauration de la diversité des arbres de la forêt acadienne, l'amélioration de l'habitat de l'hirondelle de
de rivage et la surveillance de la migration des réseaux de rivage d'importance mondiale au centre d'interprétation de Johnson's Mills de CNC au sud de Sackville, au Nouveau-Brunswick. Tout le travail dont je viens de vous parler se poursuit aujourd'hui. En effet, nous ouvrons présentement à l'acquisition de la protection de nos 550 hectares à la frontière de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, visible sur cette photo. C'est grâce à des gens comme vous qui ont appuyé la campagne Laissez votre signature que la majorité du travail que j'ai décrit aujourd'hui a été réalisée. Merci de protéger la flore et la faune sauvage sur l'isthme de Chignectou. Merci beaucoup, Paula, pour nous avoir partagé en détail là, cette vision des corridors écologiques et comment un site aussi important pour relier finalement deux provinces canadiennes l'est autant pour la faune. On va voir dans la prochaine présentation de Cynthia Patry un regard aussi sur un corridor d'importance, celui des Montagnes Vertes du Nord. Cynthia est chargée de projet pour cette région. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise et même d'un doctorat en sciences de l'environnement. Elle travaille au sein d'organismes de conservation depuis 2014 et a joint les rangs de conservation de la nature, voilà 3 ans maintenant, en 2018. Elle est impliquée, entre autres, dans la région pour la gestion de la réserve naturelle des Montagnes Vertes, que plusieurs d'entre vous connaissez. Alors, Cynthia, à toi la parole. Bonjour, donc je suis contente aujourd'hui de vous parler de mon coin de pays, les Montagnes Vertes du Nord. C'est un secteur que j'affectionne tout particulièrement parce que je suis née là-bas. Je viens de ce secteur-là. Ma cour arrière, c'était le parc du Mont-Offord, pour ceux qui connaissent ce secteur. C'est un vaste corridor, en fait, que j'ai réalisé plus tard en étudiant la nature, puis aussi en travaillant pour des organismes de conservation. Donc, je vais en parler plus tard là, de la connectivité, mais Paula a bien mis la table sur cette thématique-là. Donc, c'est en étant petite, en étant dans la forêt, en découvrant les milieux naturels que je suis carrément tombée en amour avec la beauté de ces milieux-là, mais aussi avec l'harmonie de ces milieux-là. Puis, c'est très inspirant après pour s'engager au niveau de la protection parce qu'on a eu un contact direct avec la nature. Puis, c'est un peu ce que Conservation de la nature tente de faire avec des lieux comme la réserve naturelle des Montagnes Vertes. J'ai donc travaillé dans ce secteur-là depuis 2014. Premièrement, pour un organisme qui est vraiment très central dans mon territoire qui s'appelle Corridor Appalachien. C'est un organisme qui regroupe plusieurs organismes de conservation qui sont locaux, gérés par des petits groupes plutôt de bénévoles. Donc, c'est un secteur qui a quand même une longue historique là, de protection d'intendance privée. On a travaillé tous ensemble à plusieurs projets. Vous pouvez voir sur la carte de mon territoire qui se situe là, à la frontière avec le Vermont. Pour ceux qui connaissent plus la région, c'est entre Sherbrooke et Granby, puis au nord du parc du Mont-Offord. C'est un territoire où il y a encore des milieux naturels très intéressants, mais qui sont bordés de part et d'autre par l'activité humaine plutôt agricole. Sur ce territoire-là, depuis que la campagne Laissez votre signature a débuté en 2013, on a réussi collectivement avec les partenaires à protéger 2300 hectares de forêt qui viennent s'ajouter aux propriétés qui étaient déjà acquises auparavant pour un total en terre privée de 14 620 hectares à l'heure actuelle. C'est pour le Québec, c'est beaucoup d'hectares. C'est un des secteurs où il y a le plus d'intendances privées qui se réalisent. Vous pouvez voir en jaune les propriétés qui ont été acquises depuis 2013, puis en vert les propriétés qui étaient déjà acquises par Conservation de la nature et ensuite dans une autre couleur plus orangée, les propriétés des partenaires. Donc c'est vraiment un territoire où les partenariats sont au cœur des démarches. On bénéficie de soutien financier des gouvernements, mais la part des bénévoles et des gens qui contribuent financièrement là, avec de l'argent privé est vraiment essentielle.
C'est un territoire où on est rendu à 7,8 % de protection si on compte le parc du Montford et son agrandissement. À l'échelle du Québec, on parle plus de 4 %. Donc, c'est un territoire où il y a beaucoup d'aires protégées, mais c'est encore bien loin des cibles de 17 % de protection. Et là, on s'en va vers un 30 % comme cible de protection. Donc, il faut continuer notre travail. Le travail, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des gens qui aiment la nature, des gens qui ont à cœur l'avenir de leur propriété, qu'ils restent propriétaires ou qui décident de donner ou de faire une vente à rabais à la conservation de la nature, ça reste que des plus beaux projets de conservation, ça vient du cœur, ça vient des gens qui ont vraiment ça dans leur ADN, si on veut. Un des projets qui nous a tous touchés à conservation de la nature, c'est la succession Krieg. C'est en fait une famille qui a décidé de réaliser le rêve de leurs parents, qui étaient pionniers, qui dès les années 80 avaient ce rêve de protéger leur forêt qu'ils affectionnaient tout particulièrement. Et l'année dernière, on a pu concrétiser ce rêve-là. Il y a plusieurs autres projets avec des gens très touchants. Je ne ferai pas la liste, là, on a quand même 14 000 hectares de protégés, donc tout ça, c'est des histoires différentes. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on protège la nature, mais on protège aussi les souvenirs, les valeurs humaines là, qui sont véhiculées là, par des projets comme ça sont très importantes. Pour protéger maintenant tous ces hectares-là, sont protégés, mais pour en faire une bonne intendance, donc bien les gérer, on a mis sur pied un projet qui s'appelle les Alliés de la biodiversité. C'est en fait de travailler plus étroitement avec les gens qui ont le goût de nous aider à faire la gestion de ces propriétés-là, que ce soit des voisins, des bénévoles issus pas nécessairement là, de la rue d'à côté. Donc, on a décidé là, de vraiment redonner à ces gens-là qui nous donnent beaucoup en temps parce qu'ils parcourent nos propriétés puis nous tiennent informés de ce qui se passe. Bien, on a développé tout un programme là, de formation pour qu'ils deviennent pas juste des inspecteurs des propriétés, mais des ambassadeurs de la biodiversité qui puissent jouer un rôle de parler de biodiversité, donc d'avoir les connaissances sur les espèces en danger, sur les menaces, puis quelles sont les solutions. Donc, ces gens-là sont super importants dans leur communauté pour toujours ramener la thématique de la biodiversité, puis faire avancer les enjeux liés à la biodiversité. Donc, c'est un programme qui démarre dans ma région et qui va peut-être être disponible aussi dans d'autres régions. Je sais qu'il y a déjà des groupes de bénévoles là, qui sont organisés dans d'autres régions. L'avenir dans ce secteur-là, c'est de continuer les acquisitions, surtout dans des endroits stratégiques où on va maintenir la connectivité. Il y a des grands blocs dans mon territoire de forêt protégée. Maintenant, il faut relier ces blocs-là ensemble pour être sûr que la faune, la flore, avec les changements climatiques, là, vont pouvoir migrer vers le nord puis s'adapter aux nouvelles conditions. Aussi, quand on parle, comme Paula l'a mentionné, là, des espèces à grands domaines vitaux, il faut qu'ils se déplacent. Ils ont besoin de vraiment de grands territoires. Puis s'il y a des routes un peu partout, puis des maisons un peu partout, des animaux comme le lynx, par exemple, vont être réticents à pouvoir se déplacer librement. Alors, on continue ça. On continue aussi nos partenariats avec les corridors appalachiens, avec les groupes de conservation dans le secteur. Il y a des beaux projets de passage phonique, d'idées de passage phonique au-dessus de l'autoroute 10 qui sont en réflexion et il y a un travail important qui est fait avec Corridor appalachien. Donc, c'est tous des projets qui vont se concrétiser là, dans ce secteur-là. On l'espère dans les prochaines années. La possibilité de rendre disponible le territoire, certaines des propriétés aux petits, mais aux plus grands aussi, c'est aussi quelque chose qui est très fondamental. C'est pour ça que la réserve naturelle des Montagnes Vertes est disponible. On peut y accéder, faire des belles randonnées avec les petits, les grands, les plus vieux. Puis pour toucher le cœur de ces gens-là, puis éventuellement être comme vous, peut-être des donateurs ou des gens qui s'impliquent dans la protection.
Donc, en tant qu'agente immobilière de la nature, je me permets de vous remercier au nom de ma cliente d'avoir contribué à la protection de tous ces hectares de forêt et aussi là, à différents projets qui ont cours grâce à votre soutien financier. Donc, merci beaucoup. Merci. Joël, ton micro est fermé. OK, pardon. Alors, merci beaucoup, Cynthia. Je disais que je souriais à t'écouter mentionner le terme agent pour la nature. Merci, Paula, aussi pour cette vision détaillée là, de la connectivité et de l'approche avec nos partenaires scientifiques. Toutes deux, vous nous donnez des exemples remarquables. Je suis vraiment enthousiaste là, de voir et optimiste là, de voir ces réalisations, mais surtout l'engagement de nos donateurs. En décembre dernier, la province a atteint son objectif de 17 % en même temps qu'on terminait la campagne Laissez votre signature et on n'est pas étranger à ce succès. Et le Québec s'est engagé avec le Canada et plus de 50 pays à travers le monde, comme le mentionnait Cynthia, à atteindre pour 2030 l'objectif de 30 % de leur territoire protégé. Donc, quel défi devant nous. Encore une fois, chargé de votre énergie, de votre soutien, on est confiant. Vous avez envoyé un message clair aux communautés, un message clair aussi aux paliers de gouvernement, autant fédéral et provinciaux. Dans chaque province et au pays, les gouvernements souhaitent appuyer vos gestes, souvent double la mise de votre don. On l'a observé dans la dernière campagne et on voit ça à venir pour la prochaine. Alors, vous nous avez donné espoir. Nous voulons relever le prochain défi avec vous. Un grand merci et un peu comme Cynthia le disait, en tant qu'agent de la nature, on vous dit merci aussi au nom de toutes ces espèces et de la nature qui nous entoure. Alors Antoine, voulez-vous prendre la suite là, pour ouvrir les questions? Oui, mais tout à fait, Joël. Alors, merci. Les membres de l'auditoire nous ont écrit quelques questions, en fait, pour vous, les conférenciers. Donc, un petit rappel. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas encore écrites dans la section des questions, eh bien, ce serait le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'indiquer à qui les questions s'adressent. Il nous fera plaisir d'y répondre jusqu'à temps que le temps soit écoulé. Alors, sans plus attendre, eh bien, voyons voir une première question de René. Peut-être pour vous, Joël, en fait, par rapport aux stagiaires, René aimerait avoir des précisions sur les stagiaires. De quoi s'agit-il, en fait? Comment sont-ils mobilisés par Conservation de la nature? Bon, en fait, merci, René, pour cette question. Essentiellement, c'est grâce d'abord et avant tout à des donateurs, souvent des donateurs corporatifs et tout récemment la Fondation Hewitt qui a contribué à un programme de stage. Qui nous permettent là, de trouver les ressources nécessaires pour accueillir de plus en plus de jeunes qui sont dans les domaines propres à la nature ou même dans les domaines qui sont en soutien à notre mission. On offre dans chaque province l'opportunité à des jeunes de passer une partie de la saison estivale en dehors des classes et de retourner poursuivre leurs études à l'automne. Les réalisations des stages sont diverses. Ça va de la visite de propriété au recensement d'espèces, au contrôle d'espèces envahissantes, là, comme vous le voyez sur une des photos tantôt dans la présentation. Alors, j'invite tous les jeunes à rester à l'affût. C'est la saison, en fait, où sont affichées les opportunités de stage. C'est une belle occasion. Et même, j'invite les gens qui ont la possibilité de le faire, d'offrir leur temps comme bénévoles. Plusieurs de nos employés d'aujourd'hui, en fait, un peu comme Paula, ont commencé comme stagiaires et certains d'entre eux ont même commencé comme stagiaires bénévoles. Et c'est une occasion unique de poursuivre sa formation par des actions vraiment concrètes et des réalisations qui sont emballantes. Merci beaucoup, Joël. Une autre question, en fait, en rapport cette fois-ci avec l'intendance. Que se passe-t-il une fois que les terres sont acquises par CNC? Est-ce qu'elles sont... en fait, qu'est-ce que vous faites avec? Voulez-vous que ce soit moi qui réponde? Je dirigerai la question, oui. Je vous dirigerai la question, Joël. OK. C'est une très bonne question d'abord.
Les territoires le premier objectif des territoires, c'est nécessairement la conservation, la protection des éléments de la biodiversité, les espèces, les milieux naturels. À l'occasion, on se doit de s'investir pour restaurer certaines des conditions là, si les milieux ont été affectés ou perturbés par le passé. Une des missions importantes de conservation de la nature, c'est aussi de rendre les territoires accessibles lorsque c'est possible à la population, pour des programmes d'éducation, pour la recherche ou tout simplement pour être en contact avec la nature. On le mentionnait plus tôt, les exemples de projets aussi l'ont montré, sans ce contact avec la nature, sans cette prise de conscience, on n'aurait pas ce soutien et cet engouement. Donc pour nous, là, le rendre accessible les territoires, c'est vraiment important. Il arrive à l'occasion qu'on contribue à agrandir, par exemple, des parcs nationaux par nos actions. Donc c'est une des destinations ultimes de certains de nos territoires. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci Joël. Une question cette fois-ci de Robin, peut-être pour Cynthia Patry. Alors, Cynthia, quel conseil donnerais-tu à un jeune, par exemple, qui aurait envie de s'impliquer ou bien de travailler dans le domaine de la conservation? Bien, se tenir au fait de ce que nous faisons. C'est sûr, quand on vous connaît, on peut après ça travailler avec vous, donc faire soit du bénévolat ou s'orienter vers des programmes en écologie, bioécologie. Pas obligé de faire un doctorat là, pour être avec CNC puis s'impliquer dans la protection de la nature. Fait que c'est vraiment, moi, il y a plusieurs personnes qui ont commencé avec du bénévolat avec nous, puis là, ben, au fur et à mesure qu'il y avait des compétences, on a voulu les engager puis continuer avec eux parce qu'il y avait vraiment une passion pour le domaine. Voilà. Merci Cynthia. Et une autre question anonyme cette fois, peut-être pour Paula. En fait, je vais la traduire en fait pour le bénéfice de la compréhension pour Paula qui va ensuite va répondre en anglais et je ferai je me ferai un plaisir de traduire la réponse de Paula. So Paula, maybe a question for you. How does NCC's work, the Nature Conservancy's work, complement the government's always in that goal, keeping that goal in mind of conservation? Sure, thank you, Antoine. And yes, I will let you translate a response for everyone listening. Cynthia spoke about this a bit, about the 17% goal. That is a national goal for the Government of Canada to protect our lands and our biodiversity across the country. And so right across the country and in the work we described today, we are helping with that. Particularly the focus with private land is sometimes to protect habitats or species at risk that can't be protected on our public land. So that's a really important role that we play. And then there's also some of the other work that we described of making sure that those protected areas are connected, which is an important part of conservation overall. Yeah, just making sure that those species are protected and habitats connected. Alors, merci Paula. Alors, pour en fait traduire la réponse de Paula, tout simplement, ben, la conservation de la nature au Canada joue un rôle complémentaire à celui du gouvernement qui agit davantage au niveau des terres publiques, alors que conservation de la nature, eh bien, s'occupe de protéger la nature au niveau des terres privées, de désignation privée, qui se retrouvent surtout dans le sud du pays. Et comme Cynthia, eh bien, Paula a évoqué les objectifs gouvernementaux et à travers le monde, en fait, 25% de terres conservées d'ici 2025 et 30% d'ici 2030. Eh bien, Conservation de la nature participe au niveau local, justement, pour acquérir les terres privées qui sont souvent les plus riches en biodiversité et donc les plus critiques au niveau de la conservation. Je crois qu'on a une cinquième question de M. Yves Guillet. Dans l'ère des montagnes vertes, quelle est la différence entre les acquisitions en plein titre et les autres propriétés CNC? Alors, Cynthia, en tant que chargée de projet des Montagnes Vertes, aimerais-tu répondre à la question de M. Guillet? Oui, avec plaisir. En fait, il y a différents outils de conservation qui existent, qui peuvent
être mise de l'avant dépendamment de la volonté du propriétaire. Là, ça émerge toujours de la volonté du propriétaire. Donc, on écoute ses besoins, puis on lui propose un outil qui convient à sa vision. Certains propriétaires désirent rester propriétaires de leur terre, mais avoir un statut de protection qui va faire en sorte que la propriété va être protégée à perpétuité. Et puis ça va suivre les titres de propriété. Donc, dans mon secteur, puis dans d'autres secteurs aussi, il y a des servitudes de conservation qui sont mises en place, qui font en sorte que CNC aide à la gestion de la propriété, puis s'assure qu'elle est protégée. Mais le propriétaire reste propriétaire, tandis qu'il y a d'autres propriétaires qui ne nécessitent pas nécessairement de rester propriétaires des titres et qui vont plutôt donner ou vendre à rabais la propriété. Puis, il y a des statuts de réserve naturelle aussi où on peut accompagner des propriétaires pour mettre des statuts de réserve naturelle. Je n'ai pas le temps de faire la différence dans tous ces outils-là, mais c'est bien parce qu'on a plusieurs outils qui assurent une flexibilité puis qui nous permettent de vraiment accompagner les propriétaires vers ce qui convient le mieux pour eux. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, M. Guillet, pour votre question. Alors, voilà, ce sont toutes les questions qui ont été adressées aujourd'hui. Je vous remercie, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir assisté au webinaire. Merci également à Joël, Paula et Cynthia d'avoir pris le temps de partager leurs idées et leurs connaissances avec nous aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les retombées de la campagne Laissez votre signature, eh bien, vous pouvez visiter le site web escapadenaturecnc.ca, escapade avec un S, et demeurez à l'affût car vous recevrez d'ici 24 heures un courriel de suivi contenant le lien menant à l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Nous vous quittons aujourd'hui avec une vidéo pour vous remercier de votre appui. La nature n'a pas les mots pour vous remercier, mais nous, oui.